pouvez nous dire exactement en quoi consiste le mouvement ce soir et puis qui va s'étendre sur toute la semaine? C'est sans aucun doute, on veut faire pression sur la grande distribution pour tout simplement atteindre l'État, pour que l'État puisse nous mettre des bonnes règles, des règles qui soient franco-françaises dans un premier temps et ensuite européennes, pour qu'à un moment donné on ait des règles du jeu qui soient intéressantes pour qu'on puisse discuter avec la grande distribution, avec les industriels et les consommateurs pour qu'on puisse avoir une relation commerciale plus équilibrée et des marges mieux réparties. Alors vous avez prononcé le mot magique, Union Européenne. Est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui, l'État français, est susceptible de faire quelque chose à son niveau? Est-ce qu'il ne faut pas taper directement l'Union Européenne, puisque c'est eux qui établissent les règles aujourd'hui? Alors il y a les deux niveaux. Il y a le niveau français, où là il faut y travailler, et je pense qu'au niveau français, on pourrait mettre des règles très rapides. Et dès quelques mois, dès l'été, on pourrait avoir des règles qui nous iraient bien pour qu'on puisse discuter avec la grande distribution et les industriels, sans aucun doute. Il faudrait qu'en Europe on mette les mêmes règles, mais en Europe on est 28. Aujourd'hui on n'a pas vraiment une politique d'orientation en Europe qui soit unanime, loin de là. Donc ça veut dire que ça sera plus long. Mais il faut aussi travailler sur la France et sur l'Europe. Et je pense que si on travaille sur les deux niveaux, d'abord en France et ensuite en Europe, je pense qu'on pourra trouver des solutions, des règles qui puissent nous amener à avoir un peu plus de rentabilité dans notre agriculture et tout simplement continuer à installer et continuer à faire vivre nos familles avec nos exploitations agricoles. Alors bon, là, vous êtes installé pour un petit moment, j'ai l'impression. Alors la dernière fois que vous avez fait une manifestation, c'était juste avant Noël, si je me rappelle bien. Je vous dis pas, dites-moi si je dis des bêtises. Hein. Et le gouvernement, vous avez plus ou moins endormi. Le FOL, vous avez donné quelques subventions et après le mouvement s'était un petit peu assoupi. Comment vous pensez que vous allez pouvoir faire plier le gouvernement cette fois-ci? Eh bien, à force de faire avoir, c'est vrai que, on y croit moins. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait agir sur les responsables, entre autres la grande distribution avec la transparence des marges. C'est pas très transparent en France, loin de là. Donc à un moment donné, si on bloque les plateformes de grande distribution, si on bloque une partie du pays, eh bien j'espère bien que M. Hollande, le président de la République, et puis le Premier ministre, réagiront et nous proposeront sans aucun doute des mesures, des règles toutes simples à mettre en place. Il suffit d'avoir une loi d'orientation avec l'identification des produits, avec une interprofession qui marche, avec une TVA sociale. Il y a plein de pistes qui ne coûtent rien en termes de millions d'euros et qui nous apporteraient les solutions pour qu'on puisse répartir cette fameuse marge qui aujourd'hui est confisquée par les industriels à grande distribution au détriment des producteurs mais aussi des consommateurs. Vous pouvez nous donner quelques chiffres par exemple, avec combien vit un agriculteur aujourd'hui? Parlez-nous aussi malheureusement des taux de suicide des agriculteurs. Pouvez nous donner quelques chiffres pour nous dire un petit peu quelle est la vie de l'agriculteur aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui on a une grande partie de nos agriculteurs qui vivent avec plus grand chose. Il est vrai que ça dure déjà depuis plusieurs années sur plusieurs productions et il est vrai que ça peut aller de 0 ou des fois à moins à 800, à 1200 euros, des fois un peu plus. Et donc il faut absolument qu'on puisse retrouver de la rentabilité. Et un agriculteur qui investit, qui prend des risques, eh bien à moins de 1500 euros ou 2000 euros par mois net, eh bien il ne faut pas qu'il y aille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, y compris dans les jeunes, ont beaucoup moins. Il est vrai que la problématique du suicide est une problématique complexe, où plusieurs paramètres rentrent en jeu pour avoir un acte au final comme ça quand même compliqué sans aucun doute, mais c'est vrai que le paramètre financier est un paramètre qui pèse beaucoup dans la décision de passer à l'acte comme ça sur le suicide. Donc ça veut dire que si on élimine cet élément du financier, c'est-à-dire que si on redonne la rentabilité à nos agriculteurs, et bien automatiquement on enlève un critère qui est susceptible au final qu'on passe à l'acte. Donc si on a de la rentabilité, on aura sans aucun doute beaucoup moins de suicides dans nos exploitations, parce que des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de solution, eh bien c'est très compliqué en agriculture mais comme partout.